Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est la haine, la transphobie en ligne. Donc voilà, vous savez très bien que quand on a une chaîne internet, une chaîne YouTube ou peu importe, dès qu'on s'expose publiquement, bah forcément il y a la haine qui approche, et d'autant plus quand on fait partie d'une minorité. Donc je fais partie d'une minorité étant donné que je suis une femme transgenre. Donc voilà, ce sera le sujet d'aujourd'hui et je vous retrouve après l'intro. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo grâce à un message que j'ai reçu de la part d'une personne qui m'a dit «Salut Laura, comment fais-tu pour ne pas être traumatisée par ce genre de propos? Je suis gay moi-même et même si je ne suis pas victime d'homophobie, je ressens une énorme pression sociale. Je n'ose pas être naturelle avec mon copain en public, ça me frustre et ça me fait me sentir mal dans ma peau. J'ai peur de me prendre des réflexions ou de la violence verbale et même si on dit qu'il faut pas s'en occuper, il faut pas se voiler la face, les mots font mal, c'est hyper violent, comment faire?» Alors j'ai reçu ce message après avoir... j'ai fait un screen et j'ai mis sur Instagram. En fait, des fois je mets des screens de commentaires que je reçois. Et là c'était vrai que c'est un commentaire qui était assez violent. La personne me disait «Wesh sale pédé, va pourquoi tu te prends pour une meuf, t'es pas biologique sale pédé, t'es rien, t'es nada sale pédé, je te nique ta race sale fils de pute». Voilà. Et cette personne a un pseudo qui est Sexy Bitch Film X. Bon, quand une personne a un pseudo comme ça, déjà tu la respectes. C'est évident, tu la respectes tout de suite. Wesh, alors ça c'est pour faire sûrement comme... pour se donner un petit côté cool. Sale PD, bon, sale, comme une salle quand tu rentres dans une salle, c'est cool. Tu te prends pour une meuf, t'es pas biologique. Alors, une femme biologique, hein, c'est pareil, ça c'est... Beaucoup de personnes disent une femme biologique au lieu de dire une femme cisgenre. Une femme cisgenre ou une femme transgenre, c'est toutes les deux des femmes biologiques, hein. Elles sont issues de la biologie, elles sont nées biologiquement, enfin... J'espère que vous comprenez, mais bref, ça ne veut rien dire, t'es pas biologique. Sale PD, t'es rien, sale nana, on s'en fout en fait de cette personne. Du coup, je voulais répondre à au commentaire de la personne qui me demandait comment je fais pour encaisser. Et bah, il n'y a pas vraiment de secret en fait, c'est plutôt que je me dis que la personne qui va m'envoyer ce genre de commentaire, qui va m'écrire ce genre de commentaire, elle est soit très très bête, elle est soit très très jeune, ou elle est soit très très mal dans sa peau. Je vais être honnête avec vous, j'ai moi-même été une personne assez méchante, assez négative envers les autres, tout simplement parce que je ne m'aimais pas. Avant ma transition et ma perte de poids, j'étais assez... Je pense que j'étais peu agréable à côtoyer, et en tout cas j'avais un comportement assez sauvage. Je suis toujours un peu sauvage, hein, mais je n'allais pas aussi loin que ce genre de commentaires, hein. Par contre ça n'allait pas aussi loin, mais je pense que les personnes qui font preuve de ce genre de comportement et qui sont vraiment méchantes, on sent en fait qu'ils veulent se libérer de quelque chose, mais en fait, en nous insultant, en nous souhaitant la mort, en nous souhaitant je ne sais quoi, on sent que c'est pas à nous qu'elles s'en prennent, mais c'est à elles-mêmes. Moi, je pense sincèrement que ces personnes-là sont vraiment en conflit avec elles-mêmes, et à partir de ce moment-là, bah, c'est pas que leurs propos sont c'est pas que leurs propos sont discrédités, vous avez compris? Je pense que c'est surtout des personnes qui souffrent. Alors ça n'excuse vraiment pas ce genre de comportement, ça n'excuse absolument pas ce genre de comportement, mais on sent quand même que ce sont des propos qui n'ont aucune valeur et sur lesquels on ne peut pas se positionner. C'est des propos qui n'ont aucun statut étant donné que ça vient d'une névrose personnelle de la personne qui vous crache ça au visage, et que ça n'a rien de personnel en fait. Ça n'a rien de personnel envers nous, à notre égard. C'est plus la personne qui a des soucis avec elle-même. Autre chose qui pourrait expliquer ce genre de commentaires, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait on voit pas du tout tes seins, ça se voit pas, on dirait que t'en as pas. Évidemment, là j'ai tout de suite compris que c'était de la jalousie, et je pense que la jalousie peut être un motif pour lâcher ce genre de commentaires. Jaloux de quoi? Jaloux peut-être du courage dont on peut faire preuve, nous les personnes transgenres. Alors c'est un peu arrogant de dire je fais preuve de courage, alors pour moi c'est plus une nécessité que du courage. Mais si, il faut quand même un minimum de courage pour pouvoir engager une transition et tout simplement de vivre en étant soi-même, malgré le poids social qui peut peser sur nos épaules, nous petites personnes transgenres. Ok, ça peut faire... on fait preuve de courage. J'assume, ok, je viens de le dire. Et je pense, ouais, voilà, ici, il y a la jalousie tout simplement parce que les gens
ils n'arrivent pas à se lancer, ils sont jaloux. Ou il y a aussi des filles cisgenres qui m'ont mis des commentaires super négatifs, tout simplement parce que peut-être qu'elles aussi, elles aimeraient faire une mammoplastie, bah elles peuvent pas et elles sont dégoûtées parce que je suis remboursée avec l'ALD une partie. Alors qu'elles comprennent pas qu'en fait, en étant remboursée, c'est plutôt une erreur qui est réparée, entre guillemets, une erreur que l'État répare en me remboursant, parce que c'est évident, je n'ai jamais demandé à être assigné garçon, et c'est normal que c'est eux qui payent nos opérations et tout ça, c'est totalement normal. C'est comme il y a un mec qui il y a pas longtemps m'a dit, je me suis fait casser la mâchoire, j'ai perdu 600 €, faire changer de sexe, alors déjà l'autre il connaît rien, changer de sexe, remboursé à 100%. Alors c'est jamais remboursé à 100%, mais déjà on n'est pas remboursé, moi je n'estime pas que c'est être remboursé. C'est surtout normal. L'État aujourd'hui, la société nous assigne garçons ou filles et fait des erreurs. Ok, l'erreur est humaine, hein. Malheureusement c'est humain, mais c'est normal. C'est une erreur qu'ils font eux. C'est pas moi qui ai demandé à être assigné garçon. Donc je vais pas payer pour quelque chose que je n'ai pas créé, que je n'ai pas lancé. C'est pas moi qui ai demandé à être assigné garçon. Donc si l'État nous rembourse, si l'État nous donne de l'argent, malgré que ce ne soit pas suffisant pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut et qu'il y a toujours de l'argent à mettre de notre poche, c'est normal, c'est normal. Donc les gens qui mettent des commentaires parce qu'ils ont les dents pourries et qu'ils n'arrivent pas à se faire rembourser par la sécurité sociale, bah c'est pas mon souci. C'est pas du tout mon souci. C'est pas la peine d'aller cracher sur les commentaires, en commentaire ou je ne sais où sur les gens parce que t'as les dents pourries et que moi j'ai des jolis seins qui viennent d'être faits et que c'est normal. Non, non, parce que tes dents pourries, tu les as fait devenir pourries. Moi, mes seins, hein, je les ai toujours voulus et j'en avais pas. Donc voilà. Bref, là, je vais partir dans un débat qui veut rien dire. Mais au bout d'un moment, il faut être quand même faire preuve de. Faut voir les choses, mettre bien à plat et se dire putain, je critique ça, je critique ça, je critique ça, mais est-ce que c'est concret? Est-ce que ça se tient tous mes propos? Parce que non, la plupart des gens qui mettent ce genre de commentaires, de la haine, tout ça, ça ne se tient pas. C'est complètement nul, c'est zéro, ça n'a aucune valeur. Et c'est à partir de là que je statue que peu importe. Bon, déjà, c'est vrai qu'en ayant une chaîne YouTube, tu te places un espèce de mur, un gros mur de briques et tu ne prends rien personnellement. Il faut rien prendre personnellement. Alors c'est vrai que de temps en temps, on peut prendre certaines choses personnellement parce que c'est humain et que c'est normal de se remettre en question. Donc quand on me dit que je suis moche, parce que alors, le nombre de commentaires où on me dit que je suis moche et tout ça, moi-même, aujourd'hui, je me trouve pas non plus sublime. Je sais que je suis pas esthétiquement... je suis pas magnifique, je le sais très bien, et j'ai pas besoin qu'on me le rappelle en commentaire, mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu le lis, je sais pas, quand tu le lis 10 fois dans la journée, tu vas te dire putain, ouais, je suis vraiment moche, quoi, mais c'est normal, mais malgré ça, il faut savoir se mettre un mur et faire preuve de... Il faut en rire et pas le prendre personnellement, c'est vraiment très très important. Et que ce soit pour les gens qui font preuve de racisme, qui sont victimes de racisme, victimes parce que non, on n'est pas des victimes, mais vous avez compris, d'homophobie et de transphobie, essayez juste de vous dire que il faut pas le prendre personnellement, vraiment pas. Donc pour répondre à ton message, tu vas te reconnaître de toute façon. Il n'y a pas de recette miracle, il faut juste ne pas le prendre personnellement, il faut savoir se construire un mur et se dire que on vit dans un monde où il y a beaucoup de différences, et dès qu'il y a une différence, dès que tu es différent, dès que tu ne rentres pas dans une norme qui n'en est pas une, tu vas avoir des personnes qui vont essayer de te rappeler à l'ordre, qui vont essayer de te rabaisser, qui vont essayer de te faire du mal, qui vont essayer vraiment d'atteindre à ta vie ou je ne sais quoi. Mais malgré ça, il faut continuer à vivre et c'est ce qui fait de nous des humains. On continue à vivre malgré ça et eux perdent leur temps justement et gâchent leur vie. Gâchent leur vie à essayer de gâcher la vie d'autres qui eux au final, comme moi aujourd'hui, continuent de vivre et se disent que ce sont juste des microbes, et qui nous empêcheront pas de vivre et qui nous empêcheront pas de jouir de la vie, qui nous empêcheront pas de continuer de marcher la tête haute. Et ça, jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors ça, vous pouvez en être certain. Celui qui arrivera à me faire arrêter d'être fier en tant que personne transgenre, en tant que femme, en tant que... de tout ce que j'ai pu faire, eh ben,
Je ne sais pas qui il est, mais à moins de me mettre une balle dans la tête, à moins de m'égorger, à moins de me brûler vivante, à moins de me mettre dans une poubelle, eh ben je continuerai à être fière. Je peux me prendre des coups, je peux me faire agresser, quoi que ce soit, je m'en fous. Je continuerai à marcher tant que je peux marcher. Et si je dois plus marcher ou si j'ai les jambes brisées ou je ne sais quoi, je ferai tout. J'essaierai de vivre et je continuerai de vivre jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est ce que vous devez tous faire. On s'en fout et on s'en fout. Ce qu'il faut faire, c'est continuer de vivre, assumer et croquer la vie à pleines dents. Voilà, peu importe les autres, peu importe les microbes autour. Il y aura toujours des microbes et ça fait partie de la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à ton commentaire. En tout cas, merci de m'avoir envoyé ce petit message. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner un peu partout. Suivez-moi sur Instagram, j'ai presque 7000 abonnés. J'essaie d'avoir les 7000 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à mettre ce que vous voulez. En tout cas, nous on se retrouve dans quelques jours. Je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous. Et si vous êtes victime de haine, de violence ou quoi que ce soit, ne le prenez pas personnellement. Dites-vous que moi je vous soutiens et qu'il y a plein d'autres gens comme vous. On est une minorité, mais minorité ne veut pas dire nombre insignifiant. On est quand même beaucoup. Donc voilà, lève la tête, marche et profite de ta vie.